Ce qui nous a surpris en dissection de cadavres. Intéressant, restez jusqu'à la fin. Donc le formol stimulait l'appétit. On a fait de passe en France. On est en deuxième année de médecine à Cluj-Napoca. Dans le cadre de nos TP d'anatomie l'année dernière en première année, on avait une séance de dissection de cadavres et on s'est dit pourquoi pas pendant qu'on s'entraîne à suturer, C'était des petites anecdotes. nos ressentis, nos impressions. Où est-ce que c'était dans la salle en arrivant. On a la chance d'avoir dissection de cadavres dès la première année. On fait point simple, soit on fait celui qui fait le meilleur intradermique. Il gaspille son champ opératoire pour vous, pour l'épisode 1. J'espère que vous likez, vous vous abonnez. Comme chez le dentiste. Alors comment j'ai su, c'était pendant les premiers cours d'éthique de la fac et ils nous avaient spécifié du coup que allait avoir à disséquer des cadavres. Et c'est comme ça que je l'ai su. Moi je Et l'ai toi su assez tôt, je l'ai su pendant les grandes vacances d'été après avoir Ok. été pris. On avait entendu parler dans des lives etc. Et moi c'est comme ça que je l'ai su. Aucune appréhension, aucune peur. Non, j'avais pas peur. Un petit peu quand même. Face à un être humain qui est décédé, ça a fait quand même quelque chose. Être vraiment la partie la plus pratique et la plus appliquée, on va dire, du premier semestre de médecine ici à Cluj. On voyait pas les visages. Les mains et les pieds, enfin, avec du recul, le fait de voir les mains, les pieds et le visage de caché, on se détache de l'être humain qui est devant nous. Ouais. Facile à passer le truc. Ok, let's go. Et c'est du nylon, ça va te faire chier. Pour serrer, ouais. Alors bien sûr, pour garder la stérilité. Regardez-le sortir des gants alors qu'on est vraiment pas dans le genre de stérile. C'était le premier TP où toi t'es directement allé voir les Non, cadavres. nous c'était 2 semaines après la rentrée. Dans nos groupes de TP, on n'est pas une classe entière, on est peu 10-15. Donc c'est assez pratique. C'est vraiment presque un cours particulier. Premier TP sur cadavre. Moi, à l'arrivée, on a d'abord un cours en classe normale et après, sur les 30 dernières minutes en général, on allait du coup dans la salle de dissection. Et moi, j'avoue que quand il nous dit qu'on a fini de la partie théorique et qu'on est allé au truc, j'étais en mode... La plupart du temps, en Roumanie, cadavres, c'est des patients qui ont décédé, le plus souvent dans la rue, et personne n'a réclamé le corps. Je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qui prenait un peu, genre... Moi, je l'ai appris plus tard, ça. En arrivant, je me suis dit quand même, genre, admire un peu l'opportunité que t'as et genre, lance-toi. Donc hop, gants, blouse et tout. Masque, c'est obligé, mais pas forcément les masques. Premier truc qui m'a vraiment eu, c'est vraiment l'odeur déjà. Il n'y a pas d'odeur de chair, de chair. composition. C'est vraiment l'odeur du formol qui prend tout. C'est une odeur qui pique beaucoup les yeux, qui pique beaucoup les muqueuses. Il y en a qui mettaient 2 masques. J'ai aussi essayé la technique du chewing-gum en dessous. Moi, ça m'enlevait toute l'odeur. Moi, j'étais pas trop dérangé par l'odeur du formol. Plusieurs techniques. Soit la technique du baume du tigre, marre de café dans le masque. La prof enlève la couverture. Là, c'est le vent de formol qui t'arrive aux yeux. Ouais, Et ça fait un petit recul quand même. il y en a qui se sont un peu écartés, qui en ont profité de l'odeur pour s'éloigner de la table. Mais moi, je me suis dit, il y a personne qui osait rien faire et tout. On a commencé on y reviendra dans les épisodes suivants, mais on a commencé sur les muscles, donc les membres supérieurs. Les groupes, il y en a toujours un ou deux qui Ça. est plus motivé que les autres. Nous étions ces personnes. Et de voir les tissus, ça aide énormément à visualiser et à voir les échelles. Bien beau de voir les schémas. Des fois, les échelles sont un peu compliquées à avoir. Et donc là, vraiment, on peut voir réellement bien comment est-ce que c'est fait, comment est-ce que ça se chevauche. Dans mon groupe, on n'avait pas beaucoup de personnes qui étaient extrêmement dégoûtées de l'odeur. Après, il y en avait qui étaient plus distants que d'autres. On a pu nous-mêmes manipuler. Fun fact sur l'aspect d'un truc. La peau, c'est vachement dur. Ouais. Et c'est vraiment la caractéristique du cuir Ouais, ça devient d'animal en fait. Le tissu adipeux. Il sèche complètement. Muscle, ça ressemble vraiment beaucoup à du pénican. Du quoi? Du pénican, de la viande séchée. Donc un muscle vascularisé, il est très rouge et il est assez volumineux. Et là vraiment c'est très sec, très fin, très brun. C'est vraiment des faisceaux. Ouais. Et du coup on peut vraiment voir les différenciations des muscles et on peut vraiment voir les insertions sur les muscles et les tendons. Il y a des rumeurs qui disaient que le formol stimulait les récepteurs de l'appétit. Et je vous jure que c'est vrai. C'est-à-dire que les seuls moments où j'avais vraiment hyper faim, c'est en sortant de TP d'anat. Moi ça me coupait pas, genre juste j'avais pas plus faim. L'odeur est restée de ouf. Oui, Genre malgré la blouse, les gants, j'ai l'impression qu'elle restait sur les mains. Ouais. Par moments j'avais des vagues d'odeur de formol quand je rentrais chez moi le soir. Faut savoir qu'un cadavre c'est très très raide. Je spoil pas, ça sera dans un autre épisode. Mais il y a eu une petite rupture d'un ligament ou de rupture osseuse lors d'une manipulation. Membre suivre, membre 1 dans l'épisode 2, et thorax dans l'épisode 3, et abdomen dans l'épisode 4. Là, pouvoir faire vraiment un lien entre ce qu'on apprend en cours et la réalité des choses, vraiment, c'était un peu un... enfin, genre, ça devient concret. J'avais un petit sentiment de hâte avant d'entrer dans le TP. Et en ressortant du TP, et très très content justement par le fait de commencer enfin quelque chose de réellement pratique, manuel. Si au début ça paraît un petit peu repoussant en quelque sorte, on n'a pas trop envie de le faire. Puis on a aussi la chance d'avoir ça, des boîtes crâniennes coupées en deux. Spoil pas trop. Ah ouais merde. Si vous avez des questions, bien sûr n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, lâcher un like. Et c'était tout pour aujourd'hui, c'était Marcus et Pose. Sur Marcus Smed, Shifumi, si je gagne, c'est ta nouvelle outro de tes vidéos YouTube. Shifumi.
Shifumi, 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 Shifumi. Non, non. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve pour le prochain épisode sur le système osseux et le système musculaire du membre supérieur et inférieur. Laissez Paul finir son surjet. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à la faire. Tant pis pas parce que moi, j'ai fini mon dernier point. Mon surjet surjeté au bout de mon fil. Surjet surjeté. Ah putain, elle est pas serrée. Attends, hop. Restez pour le prochain épisode parce que ça veut aussi dire qu'on vous mettra une petite caméra là-haut pour avoir un insight de ce qu'on est en train de faire. Ouais, vous découvrirez comment est-ce qu'on se foire sur nos nœuds Moi ? et nos sutures. Moi, je les ai finis mes deux. Après, je dis ça.